Alors, le choix chez Rodinson d'insister sur les massacreurs judaïsants n'est pas neutre du tout. Tout ça, c'est antérieurement à l'arrivée de Mahomet. C'est un choix qui relève de la seule tradition musulmane et dont l'un des enjeux, on va le voir, c'est ce que je vais démontrer dans cette dernière partie dans cette seconde partie de ma séance, l'un des enjeux consiste à justifier a posteriori les massacres des Juifs par Mahomet pour asseoir sa domination, c'est-à-dire sur un mode musulman aussi. Il y avait des Juifs en Arabie au moment de l'avènement de l'islam, écrit sobrement Lewis dans Juifs en terre d'islam. Ça, c'est la manière la plus sobre que l'on peut décrire, la manière dont on peut énoncer, si vous voulez, la situation 14 siècles en arrière. On devrait se contenter de ça, en réalité. Je répète, donc Lewis écrit très sobrement dans Juifs en terre d'islam, il y avait des Juifs en Arabie au moment de l'avènement de l'islam. Ils étaient peu nombreux et, hormis le rôle qu'ils ont pu jouer ou que la tradition historiographique musulmane leur prête. Je souligne, c'est quelque chose que ne dit jamais Rodinson. Il parle des Juifs comme s'ils les avaient connus, comme s'ils avaient côtoyé, comme s'il avait pris une machine à remonter le temps et qu'il était contemporain de Mahomet, des Juifs, des judaïsants, de manière sûre, de manière certaine. Il ne dit jamais que c'est la tradition historiographique musulmane qui les décrit ainsi. Lewis continue. Hormis le rôle qu'ils ont pu jouer ou que la tradition historiographique musulmane leur prête à certaines étapes de la carrière du prophète, ils occupent une place tout à fait mineure dans l'histoire juive et sont pratiquement ignorés de ces historiographes. Ces juifs qui auraient joué un rôle dans la biographie de Mahomet sont inconnus de l'histoire juive et ignorés des historiographes juifs. Ça, c'est ce que dit, et c'est ce qu'explique Lewis. Rodinson passe son temps à transgresser ce peu de choses que l'on sait sur les Juifs et à inventer et à décrire et à présenter sur un mode très visuel, panoramique, les conflits entre les Juifs, les musulmans, les chrétiens quand il y en a, et uniquement sur des sources musulmanes. Et il ne le dit jamais. C'est pas qu'il le dit jamais, c'est qu'il oublie en permanence qu'il est en train de reprendre les sources musulmanes. Qui n'ont de valeur que d'un point de vue de la théologie musulmane. Le problème, c'est pas de savoir si c'est vrai ou si c'est faux. Personne ne peut savoir si c'est vrai ou si c'est faux. Rien n'est vrai. Et rien n'est faux dans des événements qui ont eu lieu, ou qui sont supposés avoir lieu il y a 15 siècles. On s'en doute bien. Il faut encore comparer la manière dont Rodinson, dans une période, c'est lui qui écrit, dans une période de pillage et de massacre général dont furent victimes les subarabiques sans distinction de religion et de tendance, décrit Dou Nawas, le roi judaïsant, ce sont ses mots, de Saba, massacreur des chrétiens d'Éthiopie, qui devient après 3 pages un beau roi juif, se suicidant dans les flots. Et celle dont Lewis l'évoque en quelques lignes dans Les Arabes dans l'histoire. Donc voilà d'abord la version de Lewis, qui est la version la plus sobre, et ensuite vous allez voir ce qu'en fait Rodinson, toujours dans son désir de présenter d'une certaine manière les judaïsants qui mélangent avec les juifs, qui précèdent Mahomet, comme des massacreurs éventuels, au sens où tout le monde se massacre de toute façon, et les massacres, évidemment, ça n'a fait que son seul but, c'est de légitimer les massacres que Mahomet commettra contre les juifs. C'est là que je veux en venir, évidemment, mais je le démontre vraiment en allant lentement et en prenant mon temps. Voilà ce qu'écrit Lewis donc dans Les Arabes dans l'histoire. Le dernier des souverains de cette dynastie, il parle donc de la dynastie de Saba, Dou Nawas, se convertit au judaïsme. En représailles des persécutions byzantines contre ses coreligionnaires, il promulgua des mesures de répression contre les chrétiens installés sur ses terres. Cela entraîna des répercussions à Byzance et en Éthiopie, devenu un État chrétien, et offrit à cette dernière le motif et l'occasion tout à la fois de venger les chrétiens persécutés et de prendre le contrôle du commerce indien. Une invasion éthiopienne, aidée par les chrétiens locaux, mit fin au royaume de Saba, mais la domination de l'Éthiopie sur le Yémen ne dura pas longtemps. En 575,
une expédition venue de Perse conquit le pays et le réduisit sans trop de difficultés à l'état de satrapie sassanide. Cette nouvelle domination fut également éphémère et il en restait bien peu de traces tangibles au moment de la conquête musulmane. On voit la différence. On va voir maintenant la différence avec la manière dont Rodinson s'arrête et détaille la question de ce roi, Dounawas, converti au judaïsme ou judaïsant, qui aurait mené des représailles contre les chrétiens et qui aurait massacré les chrétiens. Si, concernant les juifs, Rodinson a une fâcheuse tendance à minimiser leur malheur et à le dissoudre dans une généralisation, je l'ai dit tout à l'heure, elle parle à propos de la Perse masdéenne de courtes flambées de persécutions éphémères contre les autres religions, voilà, d'une manière générale, il devient beaucoup plus prolixe lorsqu'il s'agit de Dounawas, se complaisant à insister sur le chiffre des massacres perpétrés par le beau roi juif. Alors là, il fait les comptes, il calcule combien de chrétiens ont été massacrés par Dounawas, il fait les calculs, il tient les additions. On sent qu'il y a quelque chose de complètement maniaque dans la manière dont il veut absolument insister sur les massacres par Dounawas de chrétiens. La tradition arabe, toujours d'après la tradition musulmane évidemment, la tradition arabe en fait un beau jeune homme qui s'empara du pouvoir en échappant aux entreprises homosexuelles de son prédécesseur, en tuant celui-ci et en sauvant du même coup les jeunes gens yéménites du tribut érotique qu'il lui payait. Il s'empressa de persécuter les chrétiens monophysites et d'entrer en bon rapport avec la Perse. Et plus loin, Dounawas réussit par ruse à isoler et à massacrer les Éthiopiens. Oui, il donne tous les détails de la psychologie de Dounawas. Il était là, il a assisté à la chose. Il y a un côté un peu comique, disons. Ça vient du dessin animé, si vous voulez. Il mit le feu à la grande église de Zafar, la capitale, où s'étaient réfugiés 280 Éthiopiens. Attaqua la région côtière d'Al-Achar et son général Shara Ildou Yazan brûla encore l'église du port de Mocha. Enfin, le roi déclencha une grande persécution contre les chrétiens de Nejran, le bastion du christianisme monophysite sud-arabique. D'après une de nos sources, il aurait fait brûler vifs, sans jugement, 427 ecclésiastiques, moines et religieuses, tuer 4252 chrétiens et réduire en esclavage 1297 enfants et jeunes gens de moins de 15 ans. Il est possible que ce soit au bûcher au pluriel, de Dounawas, que fasse allusion à un passage assez mystérieux du Coran. En tout cas, ces événements, sans doute grossis par la propagande, je souligne, sans doute grossis par la propagande, il le dit qu'à la fin, causèrent une vive sensation en Arabie. Donc il reprend des événements et il se lance dans la description la plus minutieuse de ces événements d'un juif qui persécute des chrétiens et il n'avoue qu'à la fin que c'est sans doute grossi par la propagande. S'ils sont grossis par la propagande, pourquoi en avoir fait tellement de cas? Qu'est-ce qu'il veut prouver par là? Qu'est-ce qu'il veut montrer par là, le Rodinson? Il évoque à plusieurs reprises les persécutions, avec le mot persécution dans son Mahomet, mais il s'agit toujours de celles subies par le prophète et ses disciples, ou en l'occurrence celles des chrétiens par le beau roi juif. Lorsqu'il s'agit des juifs persécutés par les autres, ce sont des persécutions éphémères, dit-il, des courtes flambées. D'un côté, il minimise les persécutions subies par les juifs, d'un autre côté, il insiste beaucoup, avec le chiffre exact, des persécutions du beau roi juif, comme il l'appelle, c'est-à-dire du roi converti au judaïsme, ou judaïsant, contre les chrétiens. La ville de Nejran au Yémen était célèbre par sa communauté chrétienne, riche, nombreuse, qui avait subi un siècle auparavant les persécutions du roi juif Dounawas. Voilà. J'insiste d'emblée sur ce choix d'un phrasé et d'un vocabulaire qui d'une part est strictement orienté par la tradition de narration musulmane, dont Rodinson pourtant ne manque pas de rappeler la faible fiabilité historique. Il écrit les plus anciens recueils de traditions historiques auxquels nous puissions remonter datent d'environ 125 ans après la période d'activité du prophète. Choix chez lui qui procède chez Rodinson d'un désir d'une compréhension intime, ce sont ses mots, et d'autre part tramé de trivialité qui révèle tout de l'empathie névrotique de Rodinson pour l'objet de son étude. Par exemple, lorsqu'il écrit « Mohammed passa l'éponge, mais la chose lui trottait dans la tête ». C'est le genre de trivialité qu'on lit sur cette phrase est de Rodinson. Mohammed passe à l'éponge.